Bonjour, merci. Bon, écoutez, aujourd'hui, on va parler du SIEM, donc un sujet qui n'est pas nouveau, mais pour autant, en fait, qui doit s'adapter par rapport au contexte cyber qu'on va trouver et des nouveaux challenges que vous allez avoir. Et l'idée de cette session, ça va être de discuter de comment est-ce que vous allez être capable de mieux détecter de façon plus efficace et surtout comment est-ce que vous allez gérer ces nouvelles surfaces d'attaque. Donc, je m'appelle Bastien Simon, je suis Solution Engineer chez SentinelOne et c'est moi qui vais animer cette session pour les 15 prochaines minutes. Donc, le premier sujet qu'on voulait aborder, c'était de se dire qu'il y a une croissance exponentielle des menaces aujourd'hui, donc avec une croissance de 30% année après année, avec de plus en plus de nouvelles menaces et de nouvelles surfaces d'attaque à adresser. La réponse du SIEM par rapport à ça, c'est d'ajouter de la visibilité, de collecter plus de données, collecter plus d'informations pour permettre de détecter ces nouvelles menaces, ces nouvelles surfaces d'exposition et d'être capable d'y apporter une réponse. Donc ça, forcément, ça va de pair avec la multiplication ou l'explosion en fait du volume de données qu'on va vouloir avoir, avec des volumes qui sont assez incroyables. On parle de presque 400 zettabytes d'ici 2028, avec la nécessité d'adresser ces points-là. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec des outils de SIEM ? En fait, il faut scaler, il faut adapter, il faut passer à l'échelle avec les solutions qui sont déjà existantes et des outils qui ne sont pas forcément toujours taillés ou pas forcément adaptés à ces volumes de données. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que pendant ces 15 prochaines minutes, on va se donner une mission qui va être de se dire qu'on va augmenter pour notre SOC, pour nos services de détection, nos équipes de sécurité, on va augmenter les sources de données nous permettant d'avoir une meilleure visibilité sur les informations de mon SI pour corréler mieux des informations qui sont plus pertinentes et avoir des détections qui soient le plus fines possible par rapport à ces nouveaux challenges. Tout ça, bien évidemment, en respectant mes contraintes de stockage, de réglementation, d'archivage, etc., etc. Ça paraît faire comme lettre de mission ? Je crois que j'ai juste oublié quelque chose. Pour moins cher. Et c'est là où effectivement le bas blesse et on va rentrer dans, j'ai envie de dire, le dilemme associé au projet de SIEM, c'est-à-dire être capable d'adresser ces différentes problématiques. Déjà, gérer un volume de données qui soit exponentiel, tout en simplifiant l'accès à la donnée. Comment est-ce que je vais être capable de la collecter ? Comment est-ce que je vais être capable de garantir ce stockage et ce traitement avec un coût d'acquisition d'une solution et de maintien en conditions opérationnelles qui soit acceptable ? L'idée, ce n'est pas forcément de multiplier les budgets par 50 derrière. Le deuxième sujet, ça va être comment est-ce que je vais être capable d'avoir des détections qui soient fiables. Donc ça va nécessiter de rentrer beaucoup plus en profondeur dans la donnée. Et forcément, ça va inclure des problématiques d'interrogation, de complexité d'interrogation pour être suffisamment en profondeur, et aussi un requêtage qui peut être coûteux. Plus la donnée est spécifique et complexe, plus en fait, effectivement, ça va être compliqué d'aller corréler des informations qui sont de moins en moins génériques. Et donc du coup, forcément, si on détecte plus de choses, si on collecte plus d'informations, on a plus d'alertes. Et il faut être certain qu'on va se concentrer sur des alertes de qualité, ne pas créer trop de faux positifs, ne pas noyer les alertes qui sont réellement critiques dans un flux d'alertes qui ne sera pas forcément toujours super intéressant. Et bien évidemment, après, on reprend les sujets autour de l'archivage, la réhydratation des données, la rétention, etc., etc. Pour adresser ces besoins-là, ce qu'on a fait chez SentinelOne, c'est qu'on est reparti sur quels sont les différents temps forts de l'ingestion de ces données. Donc encore une fois, je vais me positionner en amont d'un SIEM. Les premières choses qu'on va vouloir faire, c'est identifier quelles sont les sources de données que je vais vouloir collecter. On ne collecte pas pour le plaisir. Donc identifier un risque, qu'est-ce qu'on va vouloir adresser, quels sont les budgets qui sont associés, quels sont les résultats qui sont attendus. Traditionnellement, ce qu'on avait tendance à faire, c'est se dire, bon, j'ai un SIEM, il est capacitaire, je collecte un maximum d'informations et je verrai ce que j'en fais plus tard. Ce paradigme-là ne fonctionne plus aujourd'hui, comme on l'a vu avec l'explosion de la volumétrie des données. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'échelle et aller collecter l'ensemble de ces informations. Donc c'est déjà dans un premier temps d'être capable d'identifier quelles sont les données qui sont réellement pertinentes pour en faire quelque chose derrière. Dans un deuxième temps, pour des soucis de passage à l'échelle, de performance et d'architecture, comment est-ce que je vais être capable de collecter cette donnée ? Est-ce que je vais plutôt être en pull, en push ? Est-ce que je vais être capable de gérer la performance, la résilience, etc., etc. La donnée arrive,
il faut la traiter, être capable de la comprendre pour pouvoir la corréler. Et il va y avoir un sujet sur l'anatomie de la donnée. Quelles sont les données que je suis en train d'ingérer? Qu'est-ce qui est pertinent sur cette donnée-là et qu'est-ce que je vais vouloir en faire derrière? Est-ce que je vais avoir besoin de la normaliser? Est-ce que je vais avoir besoin de la nettoyer, etc., etc. Une fois qu'elle arrive, je l'ai normalisée, je suis capable de la traiter, de la comprendre. Très certainement, il y a des sujets d'optimisation. Et ça va être là tout le cœur en fait, de notre discussion. Comment est-ce que je vais être capable d'optimiser ces données pour y ajouter des informations qui sont intéressantes, de la threat intel, des informations qui me soient personnelles, donc du contexte lié à mes différentes business units, à mon organisation, etc. etc. Comment est-ce que je vais réduire le volume à son strict minimum pour avoir des alertes qui soient pertinentes et uniquement intéressantes par rapport à mon environnement. Et dans certains cas, lorsqu'on va vouloir diversifier les sources de données, il peut y avoir des sujets d'anonymisation de la donnée, d'agrégation, et faire en sorte que les données qui soient personnelles, qui n'ont aucune valeur pour un SOC ou aucune valeur en termes de sécurité, comme des données personnelles, soient potentiellement anonymisées pour éviter des problèmes de confidentialité derrière. Et ce qui nous amène aussi au sujet de comment est-ce que je vais être capable d'archiver cette donnée-là, comment est-ce que je vais la stocker à l'échelle et surtout dans le temps par la suite. Une fois que j'ai ces informations aussi, il faut être certain que je sois capable d'en assurer la bonne sécurité, la bonne santé et que je ne sois pas en train d'assumer que les données arrivent alors qu'en fait je ne sois pas capable de les traiter à l'échelle. Donc par rapport à tout ça, en général on a un cercle un petit peu vertueux, hein. On travaille beaucoup par itération pour se dire que c'est quelque chose qu'on va faire de façon itérative pour faire évoluer ce modèle-là et avoir quelque chose qui corresponde réellement aux besoins. Principalement, on retrouve deux disciplines sur cette partie-là. Le SIEM, et c'est là où c'est super important, c'est que ce qu'on est en train de se dire ici, c'est qu'on va avoir besoin d'une solution permettant d'adresser ces problématiques en amont du SIEM. La raison est très simple. Aujourd'hui, un SIEM, on paye la rétention, on paye le volume d'ingestion. Donc si je veux répondre à ma problématique initiale qui était à coût constant ou à plus faible coût, il faut que je sois capable d'optimiser ces données-là avant même qu'elles rentrent dans mon SIEM et on rentre dans les sujets du Data Pipeline Management. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un pipeline de données et comment est-ce qu'effectivement on va être capable de le gérer. Chez SentinelOne, on a une solution qui s'appelle Observo, donc qui vient en amont d'un SIEM. Donc ça peut être notre SIEM, ça peut être un SIEM tiers, ça peut être votre SIEM, ça peut être un SIEM on-prem, etc. qui va nous permettre de créer justement ce flux de données, ce pipeline de données depuis la source. Donc qu'est-ce que vous allez être capable de collecter? La destination, plusieurs SIEM, de l'archivage à chaud, à froid, etc. Et toutes les étapes qu'on va vouloir y faire derrière. Typiquement de l'archivage, je l'évoquais tout à l'heure. On peut très bien se dire qu'on va récupérer de la donnée pour des besoins de conformité ou pour des besoins de réponse à incidents sur des durées qui peuvent être très longues, 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe. On peut se dire que cette donnée brute-là, on la stocke sur quelque chose qui ne nous coûte pas cher. Un S3 glacier ou ce genre de choses, du stockage à froid, qui normalement n'a pas vocation à être utilisé, mais qui répond à des problématiques de conformité derrière ou de régulation. Une fois qu'on a ces données qui sont stockées, on peut la transformer. Donc je masque les informations personnelles, je vais y ajouter du contexte, je vais y ajouter de la threat intel. Et ça, en fait, on le fait avant même de l'avoir ingéré dans le SIEM, ce qui fait que la donnée qui arrive au niveau du SIEM est déjà complètement nettoyée et complètement contextualisée par rapport à ce que vous allez souhaiter avoir. Et ensuite, on rentre dans la partie optimisation. Optimisation, ça peut être de la déduplication, ça peut être de l'agrégation de données en fonction de la donnée qu'on va trouver dedans. Typiquement, sur des logs de proxy, le trafic en interne n'a pas réellement d'intérêt. Sur des logs de firewall, il y a aussi énormément de choses qu'on va pouvoir récupérer. Est-ce qu'on est réellement intéressé par récupérer le volume de chacune des transactions? Est-ce qu'une agrégation ne serait pas plus intéressante, etc., etc. Donc toutes ces optimisations vont nous permettre, derrière, de trouver notre ROI. Au lieu d'ingérer 3 Tera de données, on va en ingérer la moitié, voire un tiers. Vous allez me dire, bon, ça c'est bien gentil, mais comment est-ce que je vais faire maintenant pour optimiser mes données? Il n'y a pas un bouton magique qui va me dire optimise. Eh bien en fait si. Déjà, la première des choses, ça va être de se dire qu'on est capable de mieux connaître la donnée qu'on va être capable d'ingérer. Donc déjà en termes de monitoring, mes flux de données, ce qui rentre, ce qui sort, ce que je suis capable d'ingérer et quel est l'état de santé de ces informations-là. Un collecteur, ça nécessite d'être monitoré et ça nécessite de vérifier qu'effectivement il y a bien des données qui rentrent et qu'elles soient au bon format. De la même façon, contrôler ce qui sort, vers où ça va. Est-ce que potentiellement j'ai un SIEM, 2 SIEM,
destinations de mes données pour identifier quelles vont être les meilleures stratégies de stockage, les meilleures en termes de coûts, d'exploitation et d'outillage derrière. Donc ça, c'est un terme de monitoring. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi besoin de connaître cette donnée. Cette donnée, en fait, elle a une anatomie. Donc c'est se dire qu'on va pouvoir jouer sur deux vecteurs. Le vecteur vertical, donc j'ai un type de données, potentiellement j'ai une partie des champs qui ne m'intéressent pas. Donc là, on a un exemple sur de la collecte de journaux d'événements Windows. Les 3/4 des journaux d'événements Windows sont des informations qui n'ont pas de pertinence technique pour une équipe de SOC. Donc on est capable de se dire, typiquement, je reçois ces événements-là, j'en supprime la moitié en termes de nombre de colonnes ou en termes de champs qui ne m'intéressent pas parce que ça peut être des données qui sont dupliquées ou potentiellement je peux les agréger. On peut aussi gérer des optimisations horizontales. Donc c'est se dire, sur ces journaux d'événements que je vais collecter, alors je prends ce cas-là, mais on pourra en prendre d'autres, je vais supprimer tels identifiants parce que ça n'a pas de sens. Ou je vais les supprimer dans le contexte de tel ou tel utilisateur ou de telle ou telle machine, etc. etc. Donc la première des choses, c'est que notre pipeline de données va être capable d'analyser en temps réel vos données, ce qui s'y trouve dedans, et quelles sont éventuellement les pistes d'amélioration. Vous disant, voilà, si vous supprimez la description sur un journal d'événements Windows, en fait, automatiquement, ça va vous faire un gain de X% et c'est calculé automatiquement pour vous. L'idée, c'est de ne pas y aller au doigt mouillé, ça ne fonctionne pas. Et c'est de prendre des décisions en connaissance de cause. Deuxième sujet qu'on va pouvoir faire, c'est, je vous disais tout à l'heure, il y a un bouton magique. Vous avez de l'IA là-dessus. Rien de tel que l'IA pour pouvoir traiter des volumes de données comme ça. Donc vous avez un petit assistant. Là, je lui ai dit, je lui ai donné un pipeline de données. Je lui ai dit, aide-moi à optimiser ces logs. Ce que va faire l'outil, il va prendre un échantillon de ces logs-là, faire l'analyse, quels sont les champs qui sont en double, etc., etc. Me proposer sur la droite 4 pistes d'optimisation avec potentiellement une économie en termes de volume derrière et poser quelques hypothèses suite à l'analyse de cet échantillon et me proposer, voilà, est-ce que tu veux que je mette en place pour toi ces optimisations? Donc là, c'est la question qui est posée ici. Sur un autre exemple, alors là, je crois qu'on est sur des logs de Global Protect. Je lui ai demandé la même analyse. Il me dit, voilà, je peux te faire une optimisation de 40 à 60% de ces logs-là en termes de volume. Est-ce que tu veux que je fasse automatiquement les optimisations pour toi? Bien sûr, je lui ai dit oui. Il m'a fait mon optimisation, il m'a créé mon pipeline de données, toutes les phases d'optimisation, il m'a corrigé mon parseur, parce que mon parseur était peut-être pas forcément correct, il y avait potentiellement des champs qui n'étaient pas correctement traités. Il m'a modifié mon pipeline, appliqué les données, rejoué l'échantillon d'informations et me dire, voilà, c'est un succès, j'ai réussi à te faire une économie de 40 à 60% de ton volume. En résumé, un pipeline de données, à la version Sentinel-One avec la solution Observo, ça va être une solution assistée par IA vous permettant de transformer tout type de données, gérer vos flux, en gérer la bonne santé, vous permettre de faire de l'optimisation et de la réduction du volume avec de l'agrégation, du résumé de données, du masquage éventuellement. Ça va vous permettre d'y ajouter votre contexte, donc faire de l'enrichissement avec vos flux de threat intel, potentiellement du contexte par rapport à des spécificités de votre organisation, et surtout monitorer l'ensemble de cet environnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Si je reprends ma mission, j'ai réussi à coût constant à augmenter mes sources de données, augmenter ma visibilité, corréler plus d'informations, avoir des données qui soient plus pertinentes, fiabiliser du coup de façon mécanique les détections que je vais avoir derrière. Si j'ai besoin d'archiver pour des raisons de contraintes réglementaires, pas de souci, je peux archiver à bas coût. Et au total, je reviens avec une solution qui me permet de gérer mes logs à l'échelle pour moins cher.